Est-ce que la société décourage les femmes à devenir ingénieurs? Je pose pas la question au hasard. Encore aujourd'hui, on ne comptabilise que 30% de femmes inscrites dans les écoles d'ingé et donc forcément toujours moins de femmes que d'hommes dans les métiers de la tech ensuite. Il y a plusieurs causes à ça, sociologiques, historiques. Les discours entendus par les jeunes filles au lycée peuvent être décourageants, elles peuvent avoir du mal à s'identifier à ces métiers majoritairement incarnés par des hommes. Donc dans cette vidéo, je vais rencontrer deux femmes, Dorcas et Félicie, qui en sont à 2 étapes de leur parcours d'ingénieur. Les deux travaillent dans les télécoms chez Orange. Dorcas est en alternance et Félicie, elle, est manager d'une équipe. Elles vont pouvoir me raconter leur quotidien, comment elles perçoivent leur milieu, comment elles en sont arrivées là et donner les conseils qu'elles auraient aimé entendre à d'autres jeunes femmes qui souhaiteraient s'orienter vers ce genre de métier. Je vous laisse avec leur témoignage. Juste avant, je vous prends 2 minutes pour parler de ces orientations vers tous ces métiers qui ne sont pas encore évidents pour toutes les femmes. Pourtant, des entreprises font tout pour attirer justement des femmes dans ces filières, dans ces métiers. Et justement, c'est le cas d'Orange qui féminise sa filière. Il y a plein d'actions qui sont mises en place par l'entreprise. Pour toutes les découvrir, on vous a mis tous les liens dans le bio de cette description, donc n'hésitez pas à aller regarder tout ça. Allez, nous on va continuer ce reportage avec 2 personnes qui justement ont eu l'opportunité de travailler avec Orange. Bon, je viens d'arriver à Polytech Nantes où Dorcas est apprentie dans une formation en partenariat avec le CFA IT2I Pays de la Loire. Elle va nous raconter comment se passe son alternance en tant que femme ingénieure entre ici à Polytech et ses missions chez Orange. Allez, c'est parti. Je suis Dorcas Ngoma, je suis étudiante apprentie en première année d'école d'ingénieur à Polytech Nantes en électronique et technologie numérique. Et en parallèle de mes études, je suis chef de projet transfert chez Orange. Alors où est-ce qu'on est ici? Alors là, on est à Polytech Nantes, au bâtiment IREST, le bâtiment où je suis ma formation en électronique et technologie numérique. Donc tu passes un mois ici et un mois dans ton alternance chez Orange, c'est ça? Un mois en formation, où pendant ce mois-là, je fais des TD, des CM, des TP. Et ensuite, je passe un mois en entreprise chez Orange. Là, à l'école, est-ce qu'il y a une différence peut-être simplement en termes de chiffres entre les femmes et les hommes? Est-ce que vous êtes moins nombreuses? Est-ce que ça se ressent? Ou est-ce qu'au contraire, il y a quand même, c'est assez équilibré? Alors ici à l'école, on est deux filles. Ok. Dans ta classe? Oui, dans ma classe, dans ma promo. Et en entreprise, c'est un peu différent. Dans notre entreprise, dans mon équipe, la majorité sont des femmes. Et je pense que c'est parce que les gens, quand ils entendent école d'ingénieur, ils se disent que c'est forcément un domaine très, très spécifique, très technique, où il n'y a pas d'autre option, alors que c'est une très grande diversité. Et comment c'est au quotidien à l'école d'être les 2 seules femmes de ta promo? Est-ce que ça change quelque chose? Pas du tout. Nous, moi dans ma promo, c'était à peu près équilibré, donc c'est pas une question qu'on se posait. Est-ce que toi tu t'en rends compte ou pas tant? Je me suis posé la question, je me suis dit j'espère que je ne serai pas la seule fille en école d'ingé. Et je pense que ça fait quand même du bien de voir qu'il y a une autre fille dans ma promo. Et je pense aussi que ça change quelque chose quand même si on le remarque pas, mais je pense que ça change énormément. Et ça change quoi? Ça nous permet déjà de se sentir moins seul. Et quand on se sent moins seul, on est un peu plus ouvert et un peu plus motivé. Ouais, retour à l'école, mais par contre je comprends rien du tout. Ceci dit, je comprenais déjà rien au lycée. Donc vous êtes assez proches dans la promo ou pas? Oui. Dans ma promo, oui, on s'entend bien, tous, on s'entraide. Et ça, c'est super parce que je pense que dans un milieu très, très masculin, si on se retrouve dans un groupe masculin pas très bien et qui n'ont pas une bonne mentalité, c'est encore plus difficile. Alors que quand on est dans un groupe où tout le monde est ouvert d'esprit, a une bonne mentalité, on s'entraide, on se respecte et c'est super. C'est une appréhension que tu avais avant d'arriver ou pas? Oui, en sortant du lycée, c'est un peu difficile parce que les étudiants ont encore la mentalité du lycée, les garçons surtout. Et quand tu te retrouves dans une classe avec plein de garçons qui viennent tout droit du lycée, c'est un peu plus compliqué. Ouais, ça a l'air un peu plus compliqué, mais au fur et à mesure des années, on évolue, on grandit et ça change un peu. Qu'est-ce que ça t'a fait du coup quand tu es arrivée en alternance chez Orange de voir qu'il y en avait des femmes et que justement, là ton équipe, tu n'étais plus du tout en minorité? Je pense que ça apporte une nouvelle dynamique à l'équipe aussi. Je pense que ça permet de se sentir représenté, de se sentir moins seul, de se sentir
d'avoir une autre vision du domaine aussi. Donc là, on est chez Orange, c'est là Oui, où c'est tu ça. travailles un mois sur 2, du coup, c'est ça? Oui, c'est ça. Donc, le matin, je commence par un petit café avec l'équipe, Ok. donc la direction d'affaires cuivre d'Orange. Moi, ma mission, c'est d'accompagner un peu la direction à gérer des projets transverses liés au décommissionnement du cuivre. Donc, les projets transverses sont un peu des projets qui doivent être traités pour ne pas perturber ou retarder le grand projet de décommissionnement du cuivre chez Orange D'accord. et de ma direction. Et donc là, le matin, petit café, vous discutez tous ensemble un peu de... Oui, ça permet de faire un brief aussi, de savoir comment on va et si on est débordé, surchargé, s'entraider, voilà, et prendre l'humeur de chacun. Moi, je vais vous montrer, je vais aller à la centrale pour un petit tour. C'est quoi la centrale? La centrale, c'est là où est un peu connecté tous nos clients Orange, entreprises comme particuliers. Et je vais juste vérifier combien de têtes et d'amances cuivre nous avons encore. Ok. Qu'est-ce que Alors, c'est alors? là, on peut voir que ce sont des têtes cuivre. Ok. C'est-à-dire que c'est à partir de là que le câble qui va jusqu'au client est branché. Donc la fibre est beaucoup mieux que le cuivre. Donc notre mission, c'est au final de ne plus avoir tous ces câbles cuivre et de n'avoir que la partie fibre. Donc là, c'est mon bureau et c'est ici que je travaille. On peut voir que c'est la DA cuivre. Qu'est-ce que tu conseillerais à des jeunes femmes qui voudraient faire le même métier que toi, avoir le même quotidien, faire une alternance peut-être? Qu'est-ce que tu dirais? Je leur conseille de foncer. Ça permet vraiment d'ouvrir l'esprit et de se rendre compte que ce qu'on nous montre à la télé, parce que la télé, les journaux et plein de trucs ne mettent pas vraiment des femmes en avant dans des métiers tech, alors qu'il y en a. Et de leur dire que la réalité, c'est pas vraiment ça. Il y a plein d'entreprises aujourd'hui qui mettent énormément les femmes en avant parce qu'elles sont là dans ces métiers techniques, et que de ne pas se regarder tout ce qui est dit ou mis en avant, même les chiffres, et de foncer dans ce qu'il veut faire, même si c'est technique. Bon bah merci Dorcas, je te laisse bosser, termine ta journée, je t'en mets pas plus. Merci. Et bon courage. Merci, au revoir. Bon, je viens de laisser Dorcas, maintenant je vais rencontrer Félicie, qui est manager chez Orange. Elle va nous raconter son quotidien et cette dernière étape dans la carrière d'ingénieur. Bonjour Félicie. Bonjour, Enchantée. Félicie Fournier. Du coup, moi je suis manager de l'équipe performance, pilotage et soutien fournisseurs. C'est ici que tu travailles alors? Ouais, c'est ici que je travaille et je manage une vingtaine de personnes Ok. qui sont ici. Et donc du coup, on a l'équipe VQSE, la vérification qualité sécurité environnement, et puis tout le reste de l'équipe réparti par pôle en fait, qui travaille là. La journée a déjà bien démarré là. Il y a déjà des premières réunions avec des fournisseurs qui ont démarré avec Baptiste par exemple. Et donc du coup, là on est en train de prendre la prise de poste. Là il y a une petite synchro avec les actualités. Et puis les réunions vont démarrer là dans pas très longtemps. Bon, bah, Ça super. te dit de venir à notre réunion? Bah ouais, avec plaisir. Ça va bien se passer, t'inquiète pas. On va t'expliquer. J'ai 40 ans, je suis maman de 3 enfants et je suis manager de l'équipe performance, pilotage et soutien fournisseur, donc chez Orange à l'unité client et industriel Ouest depuis maintenant 3 ans. Est-ce que tu peux me raconter comment tu as eu envie de devenir ingénieur? Alors en réalité, je ne savais pas que je voulais devenir ingénieur. Quand j'étais au lycée, j'étais forte dans les matières scientifiques, enfin surtout en maths. Ingénieur même, je trouve que c'est un mot qui est difficile pour quand on est collège, lycée, parce qu'ingénieur, qu'est-ce que ça veut dire en fait finalement? Et moi, mes parents ne sont pas du tout ingénieurs, on ne vient pas du tout de la filière particulièrement. Au collège ou au lycée, moi, ce qu'on m'avait dit, c'est qu'effectivement, les maths, c'était très intéressant dans le parcours d'un ingénieur. Mais pourquoi ingénieur, je ne savais pas vraiment, en fait. Justement, c'est l'école qui m'a permis, par contre, de comprendre ce que c'était et après de trouver justement ma voie vers les télécommunications, chose qui est arrivée courant les différentes années. Alors en fait là, du coup, tous les mardis, on a la réunion du guichet unique VQSE. En fait, alors qu'est-ce que c'est ce guichet unique? C'est que tous les membres de notre unité peuvent nous solliciter pour aller faire un contrôle VQSE, donc aller vérifier la qualité du travail du fournisseur. Du coup, on a différents cas et on arbitre si oui ou non on va le prendre, et surtout qui va pouvoir aller contrôler du coup ce qui doit être vérifié. Et donc là, ce que fait André Pierre, c'est que justement là, il est en train de vérifier le dossier là, qui lui a été confié pour comprendre ce qui s'est passé, ce qui s'est plus ou moins bien passé et ce qu'on doit aller vérifier du coup.
2009, j'arrive à Paris, donc chez SFR en tant que chef de projet fibre optique. J'ai réalisé ce poste-là pendant 3 ans. Et au bout de 3 ans, du coup en 2012, j'ai souhaité candidater sur un poste de manager. Et donc du coup, ça m'a permis moi de découvrir le poste de manager, donc du coup de manager une équipe, ils étaient une bonne vingtaine. J'ai eu mon premier garçon et j'ai eu l'opportunité du coup de rejoindre Orange en 2016 à l'UPR Ouest, donc l'unité pilotage réseau de l'Ouest, dans l'ingénierie des réseaux mobiles. Et comment tu as géré justement donc l'arrivée de ton petit garçon en même temps que gérer un nouveau travail chez Orange, Ouais. une prise de poste? Oui. Comment ça s'est passé? Est-ce que tu avais des appréhensions? Alors ouais, ça n'a pas été hyper simple parce qu'en plus, moi quand je suis partie, mon mari m'a pas rejoint tout de suite parce que du coup, le timing de son job qui changeait n'était pas exactement le même. Je suis arrivée, c'est simple, le 30 juin, c'était un jeudi, je quittais SFR. Le 1er juillet, c'était un vendredi, je démarrais chez Orange ici à Nantes. Ouais. Et 15 jours après, je me mariais. Une belle année. Donc c'était une sacrée année 2016. Et donc effectivement, oui, la prise de poste était pas mal chargée à la fois côté perso et à la fois côté pro. Les premiers mois ont été effectivement un peu plus sportifs, mais après, au fur et à mesure, tout s'est mis en place naturellement et plus facilement. Mais c'est vrai que c'était un peu sportif au début. Ça se gère bien en entreprise, du coup, d'être chez Orange et en tant qu'ingénieur aussi, de gérer sa vie perso et sa vie pro en tant que femme? Ouais. Bah alors moi j'en ai 3 du coup, donc parce qu'il y a eu effectivement mon premier là en 2015 et après en 2017 je suis arrivée le 1er juillet en 2016 et en fait j'ai accouché déjà en fin 2017 de mon deuxième. Donc la première chose que mon manager, quand je lui ai annoncé que j'étais enceinte, il m'a dit félicitations et que c'était une bonne nouvelle pour moi, mais également pour l'entreprise et pour tout court. C'était une excellente nouvelle. Donc chez Orange, on est hyper bien accompagné, soutenu. Ça encourage naturellement à pouvoir du coup trouver l'équilibre entre la vie pro et la vie perso ce qui facilite le quotidien clairement. Et moi, effectivement, j'ai 3 garçons et pour autant, j'ai un job d'ingénieur. Mon mari est aussi ingénieur en fait et on travaille tous les deux à 100%. Et pour autant, on arrive à trouver un équilibre qui fait que, oui, on est présent dans notre vie professionnelle, mais on est aussi présent dans notre vie familiale. Et ça n'avait jamais été une appréhension au moment de choisir ton métier en tant que femme de dire moi j'ai envie d'avoir des enfants mais j'ai aussi envie de faire une belle carrière. Ouais. Est-ce que je vais réussir à faire les deux en même temps? Clairement, je me suis posé la question. Et en plus, ce que je vois beaucoup autour de moi, c'est qu'à partir de 2 enfants, pas mal de mamans se mettent aussi à 80% pour gérer peut-être le mercredi ou d'autres activités, enfin peu importe. Et c'est vrai que moi, je m'étais questionnée là-dessus. Moi, j'aime beaucoup mon travail et j'aime ce que je fais. Et j'avais pas envie de passer à 80%. Par contre, se pose la question de l'équilibre, effectivement, et comment on gère. Et est-ce que je peux avoir un poste auquel j'aspire alors que j'ai 3 enfants et finalement, je le fais et on voit ce qui se passe. En fait, j'avance et j'apprends en marchant. Typiquement, là, moi, je vais changer de poste au 1er mars. D'accord. Je vais passer, j'ai la chance, l'opportunité de prendre le poste de directrice de la conduite d'activité de la région de l'Ouest. Okay. Et donc, tu continues à progresser. Donc, je continue à progresser. Et pourtant, j'ai toujours mes 3 enfants. Et là, ça va être un rythme encore différent, avec des déplacements. Et je me dis, finalement, j'ai 3 enfants, mais and so what? Les hommes ont bien aussi, mon mari, en l'occurrence, a aussi 3 enfants. Et l'idée, c'est qu'on trouve un équilibre et qu'on est 50-50. On a trouvé une organisation, mon mari gère le matin. Et moi, le matin, j'arrive très tôt au travail. Et c'est moi qui gère plutôt la fin de journée. Et Orange facilite quand même ça. Il y a une vraie notion d'équilibre homme-femme, ou femme-homme, peu importe, dans lequel c'est réciproque. Et quelque part, moi j'ai dans mon équipe des jeunes papas qui parfois ont un enfant malade et qui doivent aller chercher l'enfant à la crèche ou à l'école. Et il n'y a aucun souci avec ça. Enfin, c'est OK et c'est facilité à la fois pour les femmes, mais à la fois aussi pour les hommes. Ce que je peux dire aux étudiantes qui sont, que ce soit au lycée ou même déjà en école, c'est faites-vous confiance. Et écoutez-vous, s'il y a un domaine sur lequel vous avez une affinité plus particulière, foncez dans cette direction-là. Je suis sortie du bac, je n'avais aucune idée que j'allais être chez Orange après. Donc faites-vous confiance aussi. Et quand on est motivé et qu'on a envie et qu'on sait effectivement qu'on peut se faire confiance et qu'on peut y arriver, et du coup après les portes elles s'ouvrent sans problème, quoi. D'accord.
Bon, je vais les laisser terminer leur réunion. Parce que 1, je comprends rien et 2, je sers à rien. Donc je pense qu'on peut arrêter là. Bon, ça y est, retour à Coloc, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura intéressé. N'hésitez pas à nous dire en commentaire vos avis et vos ressentis sur ce sujet. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.